Jésus-Christ, c'est même curieux. On peut croire en Jésus-Christ et pas croire en d'autres choses. Et je vais vous prendre donc un passage que Jésus a dit. C'est dans Jean 11. Et c'est au moment où Jésus vient retrouver Lazare qui est mort depuis 3 jours. Alors qu'il y a 3 jours, on lui avait annoncé que Lazare allait mal. Et pourtant, Jésus ne s'est pas pressé pour revenir. Ça paraît curieux. Pourtant, Jésus est l'ami de Lazare, il est l'ami de Marthe. Et il ne se presse pas. Au contraire. Il dit que finalement, ça va glorifier Dieu. Et pourtant, on ne peut pas dire que Jésus n'aime pas Lazare, parce que il arrivera un moment où Marthe va lui parler et Jésus va pleurer. Mais néanmoins, je crois que ce que Dieu avait permis à travers Jésus-Christ, c'était de montrer la résurrection. Et je vais vous dire le passage dont Jésus parle. Beaucoup de Juifs, donc je prends donc Jean 11, verset 19. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère qui était mort. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Vous entendez ce que Jésus dit? Quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. On peut donc penser que Madame Germanitz n'est pas morte. Elle continue à vivre. Elle est près du Christ. Est-ce pour autant qu'il y a eu la résurrection des morts? Non, pas encore. Mais un jour viendra. Et ce jour-là, on verra cela. Et je vais vous prendre un passage, si vous voulez. Et c'est dans Apocalypse 21, en versets 1 à 5, qui parle de cela. Apocalypse 21, 1 à 5. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même qui est Dieu, avec eux sera alors Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, je fais du nouveau. Il dit, de tout je fais du nouveau. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit, c'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement à la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Amen. Amen, Seigneur. Un dernier passage aussi, parce que je crois aussi que Dieu veut glorifier ceux qui ont été jusqu'au bout et qui
veux montrer au monde comment Dieu ça. Je vais prendre un passage dans Daniel 12, verset 3. Voilà ce qu'il dit. Une multitude, à partir du verset 2, une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur, pour une horreur éternelle. Ceux qui auront eu du discernement brilleront comme brille la voûte céleste. Ceux qui auront amené la multitude à la justice comme des étoiles pour toujours et à jamais. Quant à toi, Daniel, tiens, secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Une multitude alors cherchera et la connaissance augmentera. Amen. J'ai donc voulu faire ce message pour vous parler donc de la résurrection. Parce que trop souvent, on passe à côté, on ne sait plus. Mais je crois. Ce que Jésus a dit. Et je crois que ceux qui ont commencé à mettre en pratique la parole de Dieu, qui ont vu la réalisation de certaines choses qu'ils ont demandées. Si Christ n'a pas menti pour ces choses, pourquoi aurait-il menti pour le reste? Et je vais vous dire franchement, si Christ n'est pas ressuscité, je ne crois pas que l'Évangile aurait pu passer 2000 ans et continuer à vivre et à transformer les vies. Donc si Christ est ressuscité, un jour nous ressusciterons. Puissions-nous nous le dire, le croire et le vivre. Amen. Je vous mets juste un petit chant et on terminera sur ça. À dimanche prochain.